Alors, une question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut faire du marketing relationnel quand on est super timide? Ça va être compliqué, hein? Le marketing relationnel, c'est entrer en relation avec des gens, aller voir des gens, parler avec des gens. Quand on est timide, c'est pas le truc qu'on adore faire. Maintenant, si vraiment le modèle du marketing de réseau te plaît et que tu veux vraiment le faire, même si tu es super timide, je te garantis que tu peux y arriver. Mais ça va dépendre de toi et de ta volonté. Je suis un exemple vivant de cette réussite, de passer de super timide à être à l'aise avec les gens. Et c'est grâce au marketing de réseau que j'ai réussi à faire ça. Donc finalement, j'ai pris les choses un peu dans un autre sens. C'est pas est-ce que je peux faire du marketing relationnel si je suis timide, mais je me suis servi du marketing relationnel pour ne plus être timide. C'était pas la volonté de départ, c'était pas le plan, mais c'est ce qui s'est produit et c'est juste génial. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, je me demandais tout le temps ce que les gens pensaient de moi. Je n'osais pas m'adresser à quelqu'un que je connaissais pas, à peine à ceux que je connaissais. Et aujourd'hui, je suis formatrice. Je peux aller où je veux, faire ce que je veux, parler à autant de gens que je veux, parler à un public. Je peux prendre un micro et parler à 100 personnes si je veux, ça ne me pose plus aucun problème. Je peux accoster des inconnus dans la rue sans aucun problème. Et je gère mon entreprise aujourd'hui qui me demande d'être en relation avec différentes personnes. Et je fais tout ça avec beaucoup d'aisance, beaucoup de fun, beaucoup de jeux et je m'éclate. Donc j'ai envie de te raconter mon parcours, pas pour te donner des leçons, mais pour t'expliquer d'où je suis partie, à quoi je suis arrivée, comment je m'y suis pris, et pour éventuellement t'inspirer et peut-être te donner des petites astuces en passant de temps en temps. Alors je me permets de te tutoyer parce que je trouve ça plus sympa. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble si tu suis ce petit récit. Je vais le découper en plusieurs vidéos, je pense, parce que l'histoire est un peu longue, mais vaut le coup d'être entendue. Si tu es dans cette situation aujourd'hui où tu n'oses parler à personne, écoute vraiment mon histoire et tu verras que ce sont des petits pas, plus des petits pas, plus des petits pas qui font que tu peux passer d'un cap à un autre et viser ton objectif. Alors c'est parti, donc moi j'ai commencé, je vais raconter mon histoire, je vais la démarrer au moment où c'était le pire pour moi dans ma vie. J'avais divorcé, donc j'étais en garde alternée avec mes enfants que j'avais une semaine sur deux. Donc pendant une semaine j'étais toute seule, pendant une semaine j'étais avec mes deux enfants qui avaient entre 5 et 10 ans, enfin voilà pour la période. Pendant cette période j'étais au chômage. Donc je n'avais rien qui m'obligeait à sortir de chez moi pendant une semaine. Si ce n'est de manger certes, mais si je faisais bien les courses avant, pendant une semaine je pouvais tenir et ne plus être obligée de sortir. Ça a créé un enfermement dans une bulle. Je n'ai pas senti venir ce truc-là du tout. Mais au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que je ne voulais plus sortir. Alors, je me trouvais toujours plein d'excuses. Oh bah non, mais c'est bon, j'ai assez à manger, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de prendre l'air, je vis, je suis bien là en fait. Et si je voulais sortir pour prendre l'air, je me disais mais qu'est-ce que les gens vont penser si je vais dehors, ils me voient jamais dehors, ils vont se dire tiens c'est qui celle-là, et puis tiens elle a mis un pantalon bleu aujourd'hui mais d'habitude elle n'est pas habillée comme ça, pourquoi elle a fait ça? En fait je me posais des questions, j'imaginais que les gens se posaient des questions par rapport à moi alors qu'ils n'en ont certainement mais rien à faire, et puis si toutefois ils s'en posent on s'en fout, mais à l'époque ça avait une importance magistrale qui finissait par me bloquer. Et ben non, je vais pas sortir de chez moi parce que les gens vont se demander ce que je fais dehors. C'était un truc de dingue, mais c'est comme ça que mon cerveau fonctionnait à cette époque-là. Mais je me rendais pas compte du blocage, je me rendais pas compte de la douleur que ça pouvait créer chez moi. Je vivais ma petite vie tranquille chez moi, en fait, dans mon appartement. Je pouvais naviguer d'une pièce à l'autre, je pouvais passer des coups de fil, il y avait internet. On pouvait pas se faire livrer encore à l'époque, ça n'existait pas. Donc je faisais mes courses quand j'avais les enfants, je sortais avec les enfants, donc je les amenais à l'école, je les emmenais faire mes courses, faire les courses avec moi, même si c'était pas forcément toujours l'idéal. J'étais pas toujours tranquille pour faire mes courses, mais c'est le seul moyen qui me permettait de faire mes courses parce que je n'étais pas seule. Je commençais à créer des paniques. Je ne peux pas aller faire mes courses parce qu'il faut que je m'adresse à quelqu'un, parce que je vais être avec des gens autour de moi qui vont se demander qui je suis, ce que je fous là, ce que je porte, etc.
des trucs qui franchement aujourd'hui me laissent perplexe. Hein. Comment j'ai pu me poser toutes ces questions? Mais en tout cas, ces questions étaient là et étaient super importantes pour moi à l'époque. Et un jour, je me retrouve devant une émission de télé qui s'appelle Confession intime. Je ne sais pas si tu connais. Le principe de l'émission, c'est que la personne a un problème. C'est soit elle, soit quelqu'un de ses proches qui appelle l'émission pour l'aider. Et un psychologue vient et discute avec chaque membre de la famille, y compris la personne concernée, et aide, accompagne la personne à aller mieux. Et de temps en temps, la personne se retrouve face à la caméra seule et se confie, d'où le titre Confession intime. Et donc je regarde cette émission avec une jeune femme d'une vingtaine d'années, je pense, qui vit chez ses parents et qui n'a, elle, pour le coup, aucune obligation de sortie, puisque c'est même sa mère qui va aller lui faire ses courses. Donc elle a vraiment plus besoin de sortir de chez elle. Et on voit dans l'émission, donc elle explique qu'elle a des difficultés, qu'elle n'ose plus sortir. Donc moi je comprends pas trop pourquoi elle n'ose pas sortir de chez elle. Et à un moment donné, on lui fait mettre la main sur la poignée de la porte, juste faire ce cap-là. Et pour elle, c'était déjà une torture d'aller mettre la main sur la poignée de la porte prête à sortir. C'était déjà une torture. Et moi j'ai vu ça, et sur le coup, ma réaction, ça a été non mais n'importe quoi, c'est bon, on sort de chez soi quand on veut, c'est du bidon, c'est du pipeau pour l'émission. Moi je me suis dit c'est n'importe quoi. Et puis une petite voix dans ma tête me dit prends un peu de recul et regarde les choses dans son ensemble. Bon, regarde-toi, compare-toi. Et là pourquoi je ferais ça? Et je l'ai fait quand même. Et là, je me suis dit que j'étais vraiment pas loin de sa situation. Si je sortais encore de chez moi, c'est parce que j'y étais obligée par rapport à mes enfants et par rapport au fait qu'il faille s'alimenter. Mais sinon, j'avais pas besoin de sortir et je ne le faisais plus. Et lorsque je le faisais, c'était la boule au ventre. Et là, je me suis dit, ah ouais, je suis quand même pas loin de cette jeune femme. Et c'est pour ça que j'ai eu une réaction de moquerie. Parce qu'en fait ça me dérangeait ce que je voyais, c'était un effet miroir. Ça c'est quelque chose qui est assez extraordinaire quand on voit chez quelqu'un d'autre la projection d'une partie de soi. En général on déteste, on n'aime pas du tout parce qu'elle est en train de nous montrer nos défauts. Non mais pourquoi elle fait ça, je lui ai rien demandé moi. Donc voilà, je me suis retrouvée dans cette situation à prendre conscience de ce que j'étais en train de vivre. Ça a fait un déclic chez moi où j'ai pris peur. Première réaction, c'est « Oh, bah, j'en suis arrivée là. Waouh, ok, bon, c'est bien de s'en rendre compte, mais on fait quoi maintenant ?» Alors du coup, je me suis dit, bon, elle a vu un psy, je vais peut-être faire la même chose. Donc je vais peut-être contacter un psy et je vais me faire aider pour sortir de manière plus à l'aise de chez moi. Et en fait, j'en avais marre de ce petit vélo dans la tête. Je me posais tout le temps des questions... ces questions que je vous ai évoquées là, des gens qui allaient se poser des questions sur moi, mais t'as vu comment elle est fringuée aujourd'hui, t'as vu elle sait pas coiffer, puis elle se maquille même pas, vous avez vu je suis pas maquillée parce que je le fais pas, donc pour la vidéo je me suis posé la question si j'allais le faire et en fait je me suis dit non, moi c'est comme ça, voilà, je suis comme ça, donc je vais me présenter à vous tel que je suis. Si ça vous plaît pas, vous écoutez que l'audio, hein. Du coup j'avais ces questions en permanence dans ma tête, des questions que des gens étaient susceptibles de se poser sur moi. Et des critiques, des moqueries, sans arrêt. Un vélo qui tourne dans la tête en permanence. Et je me suis dit comment je peux me défaire de ça sans aide. Alors je me suis dit je vais commencer à regarder les psychologues qu'il y a dans le coin. Et en fait, j'arrivais pas à faire la démarche d'en appeler un. Parce que j'avais peur qu'il se foute de moi. Mais forcément, lui aussi allait se moquer de moi, forcément. Et puis j'avais tellement honte, mais qui peut être gêné de sortir de chez lui et ne pas oser aller rentrer dans un commerce? Parce que j'ai réalisé à ce moment-là que j'allais faire mes courses dans un centre commercial, j'étais capable de ça accompagnée de mes enfants, donc j'allais dans le centre commercial, je me servais, j'allais à la caisse, je disais juste bonjour, merci, au revoir. Voilà, 3 mots, c'était tout ce que je pouvais faire. Je ne sais pas si la personne arrivait même à les entendre, tellement je devais parler doucement. Mais du coup, voilà, je n'étais capable que de ça. Et je ne pouvais pas rentrer dans un commerce pour aller demander quelque chose. Il fallait s'adresser à une personne et j'en étais incapable.
Et là, wow, je me suis dit, mais si je me fais pas aider, comment je fais? Me faire aider, mais la personne va se foutre de moi, parce que franchement, ne pas être capable de faire ça, alors que tout le monde fait ça, c'est complètement débile. Donc je me suis retrouvée toute seule, face à moi-même, à ne pas savoir comment m'en sortir. Mais il faut savoir que je suis quand même une battante au fond. J'entends la voix de ma mère souvent qui dit « Véro, quand elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs. Quand elle veut quelque chose, elle fera tout pour l'obtenir. » Depuis que je suis toute petite, elle dit ça aux gens sur moi. Et là, je me suis dit, bah, moi, là, qu'est-ce que je veux? Je veux m'en sortir. Je veux pouvoir sortir de chez moi. Je veux pouvoir au moins aller acheter une baguette de pain, quoi. Ne serait-ce que ça, plutôt que de manger le pain qui est pas très bon dans le centre commercial où je vais. Je voudrais bien aller acheter une bonne baguette de pain dans une boulangerie. Et là, rien que d'y penser, un peu comme quand vous avez une phobie, si vous avez la phobie des araignées, l'idée d'y penser, ça vous fait déjà des frissons. Eh bien, ça me faisait pareil. L'idée d'aller dans la boulangerie, j'étais déjà en panique. J'avais chaud, j'avais des gouttes de sueur sur le front. Enfin, c'était incroyable, la phobie d'aller vers l'autre. Alors, j'ai pensé que c'était de l'agoraphobie. Et en fait, non, l'agoraphobie, à ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, hein, tu me diras en commentaire, l'agoraphobie, j'ai compris que c'était un peu la peur des grands espaces ou la peur du monde. C'était pas vraiment ça qui me posait le problème, c'était plutôt la peur du jugement ou la peur de sortir de chez moi. J'étais pas à l'abri à l'extérieur. Je sais pas si c'est vraiment de l'agoraphobie. J'ai entendu parler du syndrome de l'igloo, qui correspondrait un peu plus à ce que je vivais, c'est-à-dire qu'on est dans son igloo et on n'en sort pas, donc ça correspondait un peu plus. Peu importe comment ça s'appelle, j'étais coincée chez moi et je n'osais pas sortir, et encore moins sortir pour aller à la rencontre de quelqu'un, ça c'était même pas pensable. Donc je me suis dit, ok, quand je veux quelque chose, je l'obtiens, c'est ce qu'on dit de moi, donc il va falloir que je le fasse pour récupérer mon vrai moi. Voilà, me retrouver moi, capable de faire ça.